Alors dans cette vidéo, on va voir comment j'ai recréé ce site complètement à l'identique. Alors c'est le site curiostaiwan.com. C'est un site de voyage, un site d'une agence de voyage. Ce sont des Français qui sont basés à Taïwan. Ils ont un site absolument magnifique qui a été créé par l'agence Kio.fr, qui a fait vraiment du très très beau travail. Le site est créé avec WordPress et Elementor. Et moi, je me suis amusé à le refaire avec uniquement Gutenberg, le thème Kadence et une seule extension, l'extension de Kadence qui s'appelle Kadence Blocks, avec laquelle on a beaucoup d'options pour faire des très jolis textes comme ça, des très très jolis boutons. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai remarqué que sur YouTube, il y a souvent plein de publicités qui s'affichent pour les gens qui, même sur mes vidéos qui ne sont pas monétisées. Donc vous installez simplement le navigateur Google Chrome et ici vous avez une extension qui s'appelle AdBlock Plus. Je vous la conseille et vous n'aurez jamais de publicité sur YouTube. Voilà, c'est très très pratique. Et sur d'autres sites, quand ils ne veulent pas fonctionner avec cette extension, vous venez ici, vous faites simplement rafraîchir cette page. Uniquement cette page, elle n'aura pas l'extension. Et sinon ça marche très bien tout le temps. Et sur iPhone, j'avais également des publicités tout le temps avec l'application YouTube. Donc j'ai installé le navigateur Brave sur mon iPhone. J'utilise pas l'application de YouTube. Je vais simplement sur youtube.com. Je regarde toutes mes vidéos YouTube et j'ai aucune publicité qui s'affiche. Parce que quand on étudie, on n'a pas besoin d'avoir une pub qui te casse la tête toutes les 2 minutes. Voilà, c'était une petite première astuce que je vous donne dans cette vidéo. Donc regardez, ce site, il a un menu comme ça qui est transparent quand on arrive sur le site. Une très belle photo qui prend toute la largeur de la page. Et dès qu'on fait monter le site, comme ça, il défile vers le haut. Vous voyez qu'il y a un fond de couleur qui s'est mis sur le menu de navigation et qui en plus est transparent. Vous voyez le titre passer dessous. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a des boutons, très belle couleur. Ici, il y a ce qu'on appelle un divider, c'est-à-dire éviter que ça soit toujours un trait horizontal. On se permet de faire des petites courbures, là c'est ondulé. Alors moi, j'ai pas retrouvé exactement le même dans Gutenberg Kadence, mais j'en ai mis un ici, comme ça, qui est ondulé, qui est tout aussi joli. Et sinon, le site, comme vous pouvez le voir, il est exactement identique. J'ai même rajouté des petits détails comme une galerie photo, comme ça. Je trouvais que ça allait très très bien sur un site touristique, sur un site de voyage. On peut voir comme ça toutes les photos. Donc je trouve que c'est une bonne idée de mettre ça sur ce genre de site. Et après on verra tout le reste du site. Les photos ici, vous voyez, quand on passe dessus avec la souris, il y a un overlay qui se met, c'est-à-dire quelque chose de sombre qui permet de faire ressortir le texte. Alors ça ne se met pas sur le texte, qui reste blanc, mais uniquement sur la photo. Comme ça, le texte ressort beaucoup mieux, vous voyez. Et en plus, ça fait un effet de style qui est assez joli. Ici, vous avez un slider donc pour faire défiler les commentaires clients. Vous pouvez voir que sur ma page, j'ai mis exactement la même chose. Ici, slider avec les commentaires clients. Et je me suis amusé à mettre des étoiles et un titre. Et ça, je l'ai fait avec Kadence Block en un seul clic, très facilement. Quoi d'autre? Ici, les photos superposées avec le texte à côté. Voilà, j'ai refait la même chose ici avec les petites lignes comme ça avec les checks, comme ça se fait aussi en un seul clic dans Kadence, il y a une option pour ça. Et après ils ont mis l'océan avec un effet de parallaxe, c'est-à-dire que la photo ne bouge pas. Et avec Kadence, j'ai refait la même chose, mais j'ai préféré mettre l'océan en plein écran, c'est une très très belle photo. Et c'est aussi en parallaxe, c'est-à-dire le site, ça défile vers le haut. Et la photo, vous voyez qu'elle est fixe. Ça, c'est très facile à faire en un seul clic. Et après, j'ai rajouté le pied de page avec les mêmes couleurs et aussi l'effet d'ondulé. Alors, on va commencer à faire ça. On va commencer donc. On est ici sur le site. On va dans modifier la page. Voilà, alors ici, vous avez la photo, l'entête du site avec la grande photo qui prend toute la largeur. Ici on voit que la photo par exemple elle défile vers le haut. Vous voyez, quand on fait défiler le site, la photo elle bouge en même temps. Ici si on va sur le site lui-même, vous le voyez, la photo elle se barre vers le haut.
mais on n'a pas un effet de parallaxe comme on a sur l'océan. L'océan, lui, il est fixe. Vous voyez, la photo, elle ne bouge pas. Il n'y a que le contenu du site qui bouge. Donc on pourrait faire exactement la même chose sur cette photo. On pourrait la garder fixe. C'est vraiment facile à faire. On clique sur la section dans laquelle on se trouve. Ici, on va dans Style, on voit la photo. Et juste en bas, vous avez plein d'options. Et vous avez l'option Parallaxe. Je vais cliquer dessus. Je vais mettre le site à jour. Enregistrer, je confirme. Ici, on va aller sur le site. On va rafraîchir la page. Voilà, ça se recharge. Alors, ah oui, je suis dans le customizer. Je vais fermer ça. Je vais fermer le customizer. On va se retrouver directement dans le site lui-même. Ici, vous voyez, Curious Taiwan. Je vais cliquer dessus. Voilà, je vais sur le site. Et comme j'ai enregistré, vous voyez, maintenant, il y a un effet de parallaxe. On monte le site, on fait tout défiler vers le haut, mais la photo, elle ne bouge pas. Donc ça fait cet effet comme ça, assez sympa, assez souvent utilisé sur tous les sites internet, les sites de café, de restaurants, ça, ils aiment bien ce petit effet. Et vous voyez que c'était tout bête à faire. Il suffisait d'aller ici dans les options de la section et en dessous de la photo, de choisir parallaxe. Et donc si on veut revenir à l'effet normal, on se remet sur scroll, on remet le site à jour, on clique sur enregistrer et ça revient. Alors si on veut passer maintenant au menu, vous voyez ce menu qui est fixe, alors, un peu comme la photo parallaxe, hein, le menu lui il bouge pas, il y a tout qui défile sauf lui, et en plus on voit qu'il y a un fond de couleur qui se met, comme ça si le fond est blanc, là je vais passer sur un fond blanc, le texte du menu est blanc, et on le voit toujours grâce au fond de couleur. Et vous avez tout qui passe en dessous, vous continuez à voir le reste du site grâce à la transparence. Alors comment on fait ça? On va dans personnaliser, ici, et pas modifier la page, mais personnaliser. Ici, ça va se charger, il y a le customizer, le personnalisateur du site, qui va vous donner accès à des options. Ici, vous voyez par exemple le menu de navigation. Pour aller le modifier, il ne faut pas aller dans menu ici, mais il faut aller dans header, c'est-à-dire l'entête du site. Et ici, vous avez sticky. Et quand on clique dessus, au lieu de non, vous voyez non, il suffit de choisir yes. Alors, vous avez vu, il y a des mots qui sont traduits en français et d'autres non. Parce que là, c'est non en français, puis c'est yes en anglais, mais on s'en fout. Donc on va choisir non par exemple. On ne veut pas que le menu soit fixe, donc qu'il ne soit pas sticky. Donc j'ai mis non. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le site bouge, le menu de navigation disparaît vers le haut. Comme ça, vous pouvez profiter de toute la taille de l'écran. Là, je suis dans le customizer, c'est-à-dire qu'on voit mon site, mais pas sur toute la taille de l'écran, hein, puisqu'on voit tous les réglages en bas du footer et ici. Et vous avez masqué les contrôles ici. Vous cliquez dessus et vous avez votre site en plein écran, comme ça, vous pouvez mieux le voir. Ouais, vous pouvez voir vraiment tout votre site. Et quand vous voulez revenir dans les réglages, vous recliquez sur le petit bouton en bas à gauche. Et ici, je vais remettre mon menu en sticky. Donc là, ici, on est dans Sticky Header, j'ai mis Yes. Et vous voyez, quand on fait défiler, il y a une couleur gris un peu violet qui se met en transparence. Et c'est dans Sticky Header qu'il faut être, et il faut aller dans Design. Et ici, vous voyez Background, ma couleur, elle est là. Donc la transparence, c'est le petit bouton ici. Je peux l'enlever. Si je mets tout à droite, le menu, il est fixe, mais quand ça passe dessous, on voit rien. Il n'est pas transparent, il est opaque. Donc on peut régler cette transparence. On peut la mettre juste un petit peu. Juste un petit peu. Vous voyez, quand on passe dessous, on voit légèrement le site en dessous. Ça fait un effet de style, voilà, c'est pour faire joli. On peut le mettre très transparent. C'est-à-dire que ça va vous faire un contraste pour juste pouvoir lire le texte. Vous voyez, sur fond blanc, on peut lire le texte. Mais là, vous voyez vraiment très bien votre site, comme si vous n'aviez pas le menu de navigation. Vous voyez un peu la différence? Voilà, la finesse du réglage, c'est ce que font les web designers professionnels, et c'est ce que vous savez faire maintenant, tout simplement.
Donc je vais lui remettre un peu plus de transparence, comme moi j'avais, un peu plus de contraste, comme moi j'avais fait, à peu près comme ça, vous voyez. Et on pourrait choisir une autre couleur. On pourrait choisir ici du bleu. On aurait un menu bleu avec un peu de transparence. On pourrait choisir du rouge. Donc ici, on aura un menu de style rouge. Voilà, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Je vais revenir sur ma couleur numéro 3 et je vais me remettre mon effet de transparence ici. Je vais me mettre un petit peu ici. Je vais mettre la couleur un petit peu plus claire. Et voilà, j'ai le menu transparent comme ça. Quoi d'autre? On va sortir du sticky header ici. Et vous avez que le menu, il est transparent. Quand on est tout en haut du site, on ne voit pas le background color derrière le menu de navigation. C'est ça qu'on appelle transparent. Il faut tout simplement aller dans Transparent Header, en tête transparent. Et ici, il faut l'autoriser. Enable en anglais. Si je décoche l'option, il me recharge la page. Vous allez dire, j'ai pas du tout de menu transparent. Donc j'ai un menu avec un fond de couleur. Vous voyez? Par contre, dans le sticky header, quand le site remonte, il y a toujours transparent avec la couleur que j'ai choisie. Mais ici, au démarrage du site, vous pourriez choisir une autre couleur. Par exemple, ici, on est dans Design. On pourrait très bien venir ici sur le petit stylo. On pourrait aller dans Design. Ici, dans Background, on pourrait se dire, je veux que le site il soit bleu foncé comme ça, bleu violet. Un genre de violet, voilà, comme ça, au démarrage du site. Avant de le faire défiler, hein, quand il est tout en haut. Et dès que je fais défiler mon site, whoop, il passe en transparence. Vous voyez, on peut vraiment tout faire. Ou alors, activer la transparence. Donc on retourne au début, on est dans Header. Vous voyez, ici on était au début de personnalisateur. Vous voyez Header ici, vous cliquez. Ici vous avez transparent. Là j'ai mon effet, hein. J'ai mon menu comme ça, violet au départ du site, je trouve ça magnifique moi. On pourrait le laisser comme ça, hein, je trouve ça très beau. Mais comme j'ai recopié un site à l'identique, hein, c'est pour ça que j'ai fait comme le site a fait. Mais vous voyez, j'ai cet effet là que je trouve vraiment superbe. Ici je vais aller dans Transparent Header et je vais dire oui, active le mode transparent. Voilà, je l'ai activé, il recharge la page. Et au chargement du site, il n'y a pas de fond de couleur derrière le menu de navigation. Seulement quand je fais défiler le texte vers le haut, en gris violet transparent, exactement ce que j'ai choisi. Vous voyez, maintenant vous savez faire ce genre de menu, hein. Ici vous allez sur le petit crayon, vous changez les couleurs des liens en blanc, puis orange quand on passe avec la souris, orange foncé pour la couleur active, etc., etc. Vous savez faire tout ça. Pour sortir du customizer, vous avez la croix ici, en haut à gauche. Il me dit que mes modifications vont être perdues parce que j'ai pas enregistré. Je vais dire OK, parce que je veux garder le site tel quel. Alors ensuite, comment j'ai fait la première partie? J'ai mis une grande photo, j'ai créé une section avec un raw layout, hein, c'est l'option de base pour commencer à créer les sections, raw layout. Et puis j'ai choisi une seule colonne, j'ai mis une grande photo, pleine largeur. Je suis allé sur Advanced Text, j'ai mis 3 textes et j'ai mis 2 boutons et c'est tout. Et j'ai juste réglé les petites options pour faire des boutons ronds, transparents. C'est tout. Je vais vous faire voir ça. On va dans modifier la page. Ça se recharge, mais cette fois au lieu d'être dans le customizer, on est tout simplement dans l'éditeur de Gutenberg. Et la différence, c'est que d'ici, vous ne voyez pas le menu de navigation ni le pied de page. Vous vous concentrez uniquement sur les pages, section par section. Vous voyez, ici, j'ai ma première section. Ici, vous avez 3 petites barres. Ici, si vous cliquez dessus, à gauche, ça va vous afficher toutes vos sections une par une. Vous voyez, ici, on voit mon header, on voit mon raw layout que j'ai installé. Et on fait défiler comme ça, on clique, on déroule en fait. Et vous voyez que dans ma section, ici, je clique sur section. Vous voyez qu'il y a 3 textes. Le premier, le deuxième, Explorer Taïwan, le troisième. C'est tout simple, hein, c'est tout simplement 3 textes. Ils ont été centrés. Et ici, j'ai rajouté des boutons. C'est tout bête. Et comme ça, je me retrouve avec un en-tête,
magnifique et responsive design. Parce qu'après on le règle ici, on appuie ici, on vérifie comment ça apparaît sur tablette et sur mobile. On fait des petits réglages, on diminue le texte s'il le faut. Et comme ça s'affiche bien sur tout type d'appareil. Alors, on va s'amuser à créer une section. Ici, je descends tout en bas, il y a du vide. Ici, je vais ajouter un bloc. Je vais aller dans Raw Layout. Si vous le trouvez, pour ça, il faut avoir installé l'extension, comme dans tous mes tutoriels, Cadence Blocks, avec le thème Cadence. Ok, on a besoin que de ça, c'est tout. On n'utilise pas Elementor, non. Là, si vous ne le trouvez pas, vous tapez Raw et vous le trouvez. Raw Layout. Donc on clique sur Raw Layout, ça nous installe une section et ça nous demande combien de colonnes on veut. 1, 2, 3, etc. On va choisir une, ici. Et là, ajouter un bloc. Je clique sur le petit plus et j'ai ajouté Text Advanced. Si vous ne le trouvez pas, vous appuyez sur Text et vous allez le trouver, c'est le grand H, Text Advanced. Vous cliquez dessus. Et là, on va écrire quelque chose. On va écrire bonjour. Bonjour Taïwan. Alors maintenant, pour faire un beau titre comme on a sur le site, hein, regardez, ce genre de gros titre comme ça, super joli. Et on démarre de rien du tout, hein, juste de Advanced Text. On va ici, dans la barre du dessus, on clique à côté du texte. Ici, je vais le centrer le texte. Voilà, il est centré. Maintenant, je vais changer sa police de caractère. Grâce à Advanced Blocks, on a ici Advanced Typography Settings. Ça, vous ne l'avez pas dans Gutenberg. C'est pour ça qu'on utilise Cadence Blocks, ça nous donne des options de fou. Et ici, la police de caractère, c'est Oswald. Oswald. Il me la donne ici, donc je la choisis, je clique dessus et il me l'a mis en Oswald. J'ai plus qu'à changer la taille du texte. Alors je vais le mettre ici, vous voyez font size. Je vais le mettre en 3XL, il est très grand. Ici vous voyez AB, les deux sont en majuscule, je clique, ça me met tout mon texte en majuscule. Ici on va dans font weight, je vais le mettre plus épais. Au lieu de régular, je vais le mettre en 700. Vous voyez, j'ai un texte qui est beaucoup plus épais. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est de l'ombre de texte. Je fais descendre un petit peu. Et je vois ici Text Shadow Settings. Et je vais me choisir Text Shadow. Je vais activer. Ça me donne une ombre sur mon texte. Vous ne la voyez pas encore, parce que je n'ai pas choisi de couleur. On va mettre par exemple une ombre de couleur, pourquoi pas orange clair. Comme ça. Alors maintenant, j'ai une ombre derrière le texte. On la voit toujours pas très bien. À droite et en bas, vous voyez, de 1 pixel. On va mettre comme ça, attendez, je vais fermer la couleur, voilà. On va la mettre de 2, 3, 4 pixels, 5 pixels, 6 pixels, 7 pixels. Horizontale, c'est-à-dire, ça se met sur la droite, vous voyez. Ça se met sur la droite, sur l'axe des X, donc horizontal. Hein, vous avez fait des maths, axe des X, horizontal, axe des Y, vertical. Quand vous étiez en cours de maths, vous aviez 8 ans, vous disiez ouais, pourquoi il me gonfle avec l'axe des X, l'axe des Y, à quoi ça va me servir dans la vie? Ben oui, ça vous sert parce que là dans WordPress, horizontal c'est représenté par X comme toujours et vertical c'est toujours représenté par Y dans tous vos logiciels. Et pourquoi? C'est parce qu'en maths, l'axe des X c'est l'horizontal et l'axe des Y c'est l'axe vertical. Donc là on va lui donner plusieurs pixels en verticalité. Donc vous voyez, ça se met à droite et en bas. Si on avait voulu que l'ombrage il se mette en haut et plutôt sur la gauche, il faut lui mettre du négatif. Alors là, on va lui mettre par exemple 4 en négatif et on va lui mettre moins 4 en négatif. Et on va même augmenter. Alors il faut cliquer sur le triangle qui va vers le bas. On va mettre, attendez, ici je vais bien lui mettre moins 4. Ah, il veut pas quand j'appuie sur moins. Donc on va descendre. Voilà, moins 4, 5, 6. Et vous voyez maintenant j'ai mon ombre. L'axe de mes Y, il est négatif. Donc au lieu d'aller vers le bas, ça monte. Et l'axe de mes X, il est aussi dans le négatif.
Et le négatif, ici, c'est représenté par la gauche. Vous voyez, vous pouvez avoir votre ombre comme ça, ici. Moi, je trouve, je sais pas par habitude, que ça fait plus joli d'avoir une ombre à droite et en bas. En général, c'est là qu'on la trouve. Et cette ombre, je pourrais même la mettre en transparence. Si je clique sur la couleur, je pourrais même mettre une couleur transparente comme ça, vous voyez. Et je pourrais même mettre un rouge pétard. Je vais changer la couleur. Vous voyez, là j'ai un rouge, mais qui est transparent. C'est-à-dire que si on met une photo par-dessous, vous verrez la photo à travers. Donc vous voyez là, en quelques secondes, j'ai fait un titre magnifique et que je peux aller mettre sur n'importe quelle section. Maintenant, quand vous voyez ici le fond de l'océan, vous comprenez comment ça a été fait. Vous voyez la police qui est très grande. Ici, vous voyez que c'est de l'Oswald, ça a été mis en épais. Ici, c'est le petit texte, c'est de la police Montserrat. Les lettres, elles ont été espacées. Vous voyez, il y a un espacement entre les lettres. Là, ici, vous voyez bien l'ombrage derrière le texte. Comme ça, le texte, il ressort bien sur la photo. Parce qu'imaginez que la photo, il y ait du blanc. Votre texte blanc, vous n'allez pas le voir. Donc, on met toujours des ombres, après de différentes épaisseurs. Là, c'était un très gros texte. Le créateur s'est amusé à mettre une ombre qui est très très grosse. Et ça fait un effet absolument superbe. Donc, moi, je vais utiliser cet effet dans beaucoup de mes sites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'amuse à recréer un site à l'identique. C'est parce que ça nous apprend des effets de style auxquels on n'aurait pas pensé. Moi, je ne suis pas un web designer, je ne suis pas un graphic designer professionnel. Mais j'apprends des trucs, je me dis, ah ouais, c'est sympa. La prochaine fois que je vais créer un site pour un boulanger, tac, je vais mettre peut-être ce titre en gros comme ça. Et puis, je ne vais pas le faire sur tous mes sites, parce que sinon, tous mes sites vont se ressembler. Donc, sur chaque site, on met un petit style différent. Là, cette section, ici, je vois qu'elle est là. Vous voyez? Ici, je vais cliquer sur les 3 petits points. Je vais supprimer ce que j'ai fait. Et voilà, je la vire. C'était juste pour vous montrer un peu comment j'ai créé tout ce site. Par exemple, là, ici, comment j'ai fait pour créer ce... là, il défile pas. Ah si, il défile. Comment j'ai fait pour créer cet effet comme ça, défilement de texte? Je suis allé dans la section ici, vous voyez, et on voit que c'est Galerie Advanced. Et donc, j'ai mis un slider ici, Fluid Carousel, mais j'aurais très bien pu mettre ici Grid. C'est-à-dire que ça, si je clique dessus, voilà, vous avez vu le changement? Toutes mes photos, elles ont été affichées à l'écran sur le site, mais de façon Instagram. Et on peut tout régler, on peut mettre les photos avec des angles arrondis, on peut espacer les photos. Là, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à Instagram. Si on veut que ça fasse un beau rectangle final, il faut que le nombre de photos donc soit adéquat. Là, il y a une photo en trop. Vous allez dessus, vous cliquez sur la petite croix, Remove Image, ça va la virer. Comme ça ne va pas vous faire des cases vides. Selon le type de grille que vous affichez à l'écran sur celle-là, il faut que ça soit un nombre qui soit divisible par 3 ici, vous voyez, parce que c'est sur 3 colonnes. Vous pouvez également changer le nombre de colonnes. Ici, colonne, vous voyez 3. Bon, moi je trouve que ça fait très beau, ça ressemble à Instagram, mais j'aurais pu mettre sur 4 colonnes avec des photos plus petites. Vous voyez, ça fait un autre genre. Et là, dans ce cas, il manque une photo, parce que là, il faut qu'il y ait un nombre de photos qui soit divisible par 4, puisqu'on est sur 4 colonnes. Donc ici, j'aurais rajouté une photo. Et ça, c'est hyper facile. D'accord? Vous allez dans éditeur, vous éditez votre galerie. Ici, éditer la galerie. Et hop, vous rajoutez votre photo. J'aurais pu mettre sur 2 colonnes. Bon, moi, je trouve que ça ferait pas beau. Vous voyez, des énormes photos comme ça. Mais admettons que vous ayez que 6 photos. Vous voyez? Et que vous trouvez que ça fait beau. Ben voilà, vous faites un site avec des photos sur 2 colonnes. On pourrait mettre sur 5 colonnes. Je pense que ça va pas faire beau. On va revoir. Ah, moi j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Ça dépend encore une fois. Imaginez quelqu'un qui ait 15 photos. Vous voyez? Donc il veut faire 3 lignes. Ou alors il est 20 photos. Il a envie d'afficher 20 photos sur 5 colonnes. Question de goût. Si vous voulez que ça ressemble à Instagram, vous mettez sur 3 colonnes. Je me rappelle plus sur Instagram sur combien de colonnes ils affichent les photos sur la page. Mais vous regardez,
Et maintenant, vous avez compris comment ils ont fait Instagram. Ils ont fait uniquement comme ça. Quand vous regardez YouTube, comment il affiche toutes les vidéos, YouTube, depuis quelques temps, ils sont passés à ce genre de grille aussi, mais ils ont arrondi l'angle des photos, tout simplement. Et ça se fait par ici. Ici, vous avez la largeur entre les images. Ici, j'ai mis 10 pixels. Et caption setting, si vous l'ouvrez, si vous faites Show Caption, vous pouvez aussi mettre un titre sur chaque photo et vous pouvez faire tous les réglages. Vous avez la couleur du background, vous avez la couleur des titres que vous mettez, la taille des caractères, etc., etc., etc. Voilà, c'est plein d'options, mais c'est facile. Voilà, alors là par exemple, border radius. Sur cette image, on va cliquer ici, on va mettre ici 10 pixels, on va regarder, et maintenant j'ai ma galerie photo, mais toutes les photos sont arrondies, vous voyez? C'est ce que fait YouTube. Si vous allez sur la page de YouTube, vous remarquerez que les vidéos, maintenant, ils les affichent avec des angles arrondis. C'est ce qu'on appelle des border radius. Et c'est juste ce que je viens de faire. Si vous voulez l'enlever, vous recliquez sur une photo de la galerie. Ici, vous allez dans l'onglet Style. Et ici, on clique là pour tous les changer à la fois. Et on remet à 0 et toutes les photos sont redevenues carrées. Si on voulait juste changer un seul angle, imaginez on va lui faire un peu de style. On se met ici. Celui-là, je vais le mettre par exemple avec 20. Vous voyez? J'ai toutes mes photos qui s'affichent, mais j'ai seulement la photo en haut à gauche avec l'angle arrondi. Je peux mettre même plus, je peux mettre 40. Vous voyez? J'ai vu ça sur certains sites. On va ici, on va faire prévisualiser. Ici, prévisualiser dans un nouvel onglet. On va regarder notre site internet. Voilà, vous avez le site refait à l'identique. Là, vous voyez qu'il y a ma barre WordPress. Je suis toujours dans l'éditeur. Ici, on a tout qui s'affiche. Vous voyez, il y a les photos. C'est plus le défilé comme il y avait au départ. Et vous avez ma galerie photo. Alors vous voyez, il faudrait virer une photo parce que là ça fait pas beau, on dirait qu'il en manque 2. Donc vous mettez un divisible par 3 pour que vous ayez le même nombre de photos. Donc vous en mettez 3, 6, 9, 12, vous avez compris. Hein. Et ici j'ai cet effet de style avec une photo arrondie seulement dans l'angle supérieur gauche. C'est un truc que vous voyez pas souvent. Ouais, c'est pas un truc que vous voyez sur tous les sites internet. Les gens ils vont arriver sur votre site, ils vont dire waouh, pas mal cet effet de style. Et j'aurais pu arrondir juste celui en bas à droite. Donc vous voyez, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Avec ces petites options, vous pouvez tout faire. Ici, on a mis la photo en parallaxe. Maintenant, vous savez le faire. Voilà. Donc, continuez à regarder les prochaines vidéos parce que la formation, elle dure 50 heures. Je vous apprends énormément de choses. Maintenant, vous savez faire ce genre de bidouille. Et je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour télécharger le site. Pas avec les photos de Curious Taiwan, elles ne m'appartiennent pas. Mais je vais vous mettre des photos, par exemple des photos de plongée sous-marine. Là, je suis en train de créer un site sur la plongée sous-marine. Vous pourrez le télécharger. Il y aura le même genre de galerie, le même genre de style. Et il sera à vous. Vous pourrez l'utiliser pour vous-même. Même si vous faites un business titre commercial, vous pourrez le revendre à quelqu'un. Les photos, je les prends sur Pixabay. Donc, toutes ces photos-là que vous voyez ici, je les ai prises sur pixabay.com. C'est que des photos qui sont libres de droit. Donc, vous avez le droit de les utiliser, même pour un usage commercial. Vous pourrez vendre le site à quelqu'un. Il y a les photos que vous avez téléchargées sur Pixabay et c'est parfaitement légal. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, moi, c'est ce que j'utilise pour vous offrir mes sites à télécharger. Et il faut jamais prendre des photos sur, par exemple, Google Images. Les photos, elles vous appartiennent pas. Il ne faut pas aller voler les photos du site de quelqu'un. Par exemple, ça, c'est un site qui a été créé pour Curious Taiwan par l'agence Kio.fr. La photo, elle est magnifique ici.
mais je ne vais pas l'utiliser pour un de mes sites, cette photo elle n'est pas à moi. Donc on va sur pixabay.com et on trouve plein de photos. Vous avez d'autres styles, d'autres sites dans le même style, vous avez Splash, vous avez Pexel je crois. Enfin, il y a énormément de sites comme ça, mais je trouve que Pixabay c'est un des meilleurs. Et il y a des milliers de photos dessus, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a aussi des vidéos, là on l'a pas fait, mais à la place de mettre une photo en fond d'écran, on va sur Pixabay, on choisit une vidéo, c'est des vidéos qui durent 10 secondes et qui tournent en boucle, et on vient la mettre comme ça, au lieu d'avoir une image en fond ici, je le ferai dans mon prochain tutoriel, on mettra, surtout sur le site de plongée de Tahiti, on mettra une vidéo en fond d'écran. Donc imaginez un site de plongée sur Tahiti, vous arrivez sur le site et directement vous êtes au fond de l'océan, vous avez une vidéo et tout, ça va être un truc de fou. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Likez si vous avez aimé mon tutoriel, téléchargez le site, il est pour vous. Et abonnez-vous, comme ça vous serez sûr d'aller jusqu'au bout de la formation et devenir un expert en WordPress. À bientôt, ciao et à la prochaine.